Bonjour, mon nom est Julien Gauthier, je suis conseiller pour athlètes et puis aujourd'hui, j'avais le goût de parler de l'équilibre au profit de la performance pour un athlète. Donc, l'athlète passe énormément de temps dans son sport, c'est bien connu. Par contre, l'individu qui est au cœur de l'athlète a plus qu'un besoin. Il n'y a pas juste le besoin de s'accomplir dans son sport, mais il y a aussi besoin de se sentir associé, d'avoir des relations qui sont porteuses, d'avoir des passe-temps qui sont au-delà du hockey à un certain niveau. C'est plus un passe-temps, mais c'est vraiment plus comme une carrière, une occupation. Donc, ça a été de plus en plus prouvé qu'un athlète qui est bien dans sa tête, dans son corps, puis ça passe un petit peu par l'équilibre, est un athlète aussi qui va être capable de livrer des meilleures performances parce qu'il va être dans une meilleure posture mentale. Donc, l'équilibre, ça peut dire différentes choses à différentes personnes, mais je pense que c'est important de s'observer, nous, dans notre quotidien, puis de voir est-ce que le sport occupe la place qu'il devrait, est-ce qu'il en occupe trop? Est-ce qu'on l'occupe pas assez avec nos objectifs qu'on s'est fixés, mais de vraiment le considérer comme une partie de notre personne et non seulement la totalité de notre individu. L'équilibre, c'est malgré la présence du sport. Je veux me faire bien comprendre, là, c'est pas pour dire qu'on va tasser le sport, on va en faire moins que le reste de l'équipe, mais c'est de planifier autant dans son agenda que dans sa grille annuelle de qu'est-ce que je veux faire d'autre que du sport dans mon année, qu'est-ce que je veux découvrir sur moi-même dans mon année. Je vais donner un exemple à l'université Stanford aux États-Unis. Ils ont fait une étude, c'est une très bonne université, c'est sur la côte ouest, c'est une université académique. Mais il y a aussi un programme de football qui est très en vue, là, très réputé. Et puis ils ont fait une étude de combien d'athlètes dans le football étaient dans des études libres versus la proportion normale d'étudiants en études libres sur le reste du campus. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait 400 fois plus dans le pourcentage là, d'athlètes de football dans les dernières années X qui avaient joint les études libres que la proportion normale d'étudiants qui joignaient les études libres. Et puis moi, quand j'ai lu cette étude-là, ce que ça me disait, c'est qu'il y a des gens qui vont là pour le football, ouais, mais sans vraiment avoir une idée de, en dehors du football, c'est quoi qui va m'accrocher, c'est quoi qui me passionne, ou d'avoir à 18-19 ans déjà une idée de quel domaine approfondir en dehors du sport. Fait que quand je parle d'équilibre, c'est un petit peu ça. Équilibre dans les objectifs, équilibre dans ce qu'on veut découvrir, de ce qu'on veut vivre dans notre année. Ça peut dire de tout donner pendant la saison de hockey, mais de se laisser un petit peu de temps peut-être dans la saison morte, au-delà de l'entraînement pour faire un voyage. Laurent Duvernay-Tardif, encore dans le football, mais est un bon exemple d'un gars qui est parti en croisière avec ses parents quand il était tout jeune, qui a fait l'école à la maison pendant un an. Là, ça se peut, je me trompe un peu dans l'histoire, mais tu sais, il a vécu des choses, puis ce bagage-là le rend pas un moins bon athlète. Au contraire, il le rend encore meilleur dans ses performances puis sa capacité d'être bien groundé, tu sais. Donc, la perspective que ça lui a amené sur la vie en général. Donc, c'est pour ça. Moi, je pense que l'équilibre, il y a des gens qui vont être en désaccord, puis je suis correct avec ça. Mais je pense qu'un individu plus équilibré, on en parlait tantôt, est plus capable d'aller avec les coups, est capable que quand ça va un peu moins bien dans le sport, c'est pas grave, j'ai d'autres choses je me définis pas que par mon sport, tu sais. Fait que pour ça, l'équilibre, je pense que c'est très important. La découverte de soi, c'est un processus, OK? Puis moi, je pars souvent avec les baby steps, OK? Quand un joueur de hockey a commencé, un joueur de hockey qui a 21 ans aujourd'hui, qui est à son premier camp pro, je donne un exemple. Son processus a commencé quand il a peut-être mis les patins à 4 lames pour la première fois quand il avait 4 ans. Ça s'est pas passé du jour au lendemain. Puis c'est pas ça le but, mais l'équivalent de prendre un 5 minutes, c'est peut-être de mettre les patins à 4 lames, tu sais. Commencez aujourd'hui par un 5 minutes. Puis commencez à prendre un petit journal à chaque semaine de Colin. Ça, mes amis sont partis faire ça avait l'air le fun. Ah, Colin, ce sujet-là à l'école, il m'a quand même interpellé. J'aimerais ça, approfondir ça. Ah, Colin, le gars d'équipement qui travaille avec nous autres, là, sa job, ça a l'air intéressant. Tu sais, ça peut être plein de choses, mais commencer à prendre le temps, tu le disais, prendre le temps d'observer. Qu'est-ce qui se passe en dehors du hockey dans ma vie? Puis,
c'est pas nécessairement facile, mais quand on se le met à l'agenda, ben ça devient une habitude. Puis c'est une habitude un peu comme les intérêts composés là, qui peuvent devenir vraiment payantes. C'est que ton bagage va se construire sur toutes ces petits 5 minutes-là, puis au bout de la ligne, tu vas avoir des intérêts qui vont avoir été accumulés de ça. C'est un peu le même principe. Commencer maintenant, petit, mais commencer maintenant. Fait que c'est un peu ça que je veux dire.